Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Coaching. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Vous l'avez compris, il s'agit de la planète Vénus, la belle et douce, qui régit le signe de la Balance et du Taureau dans notre zodiaque. Eh bien, on va voir ce que Vénus apporte chez vous dans votre ciel natal en fonction de sa position dans votre ciel de naissance. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète du désir. Elle symbolise en fait le désir que l'on peut avoir, ce qui va nous attirer, mais également le charme que l'on dégage. Elle est donc très très importante à prendre en compte dans la relation amoureuse. Le signe où elle se trouve va tout simplement dire par quoi vous êtes attiré, mais ce que vous dégagez comme type de charme, ce que vous aimez dans la vie, au point de ne plus endormir. Vénus, c'est une étoile, c'est une planète très très brillante, on l'appelle l'étoile du berger d'ailleurs, c'est pour ça que on peut faire l'erreur, mais c'est bien la planète la plus chaude du système solaire, malgré le fait qu'elle soit plus loin que Mercure, et elle symbolise cet amour, cette beauté, c'est donc notre charme, et tout ce qui fait que l'on est attiré par quelqu'un, c'est là qu'on le trouve, c'est ce qu'on trouve comme ingrédient de séduction dans notre thème. On regarde très souvent Vénus et Mars quand on regarde le thème de quelqu'un pour savoir justement comment il va réagir de façon physique, affective et sexuelle. Pour la partie féminine, eh bien c'est Vénus, elle symbolise l'idéal féminin pour un homme et ça va être l'inverse pour une femme, ce sera plutôt Mars, son idéal masculin. Mais attention, quelle que soit votre orientation d'ailleurs sexuelle, on peut dire que Vénus c'est vraiment la partie qui vous attire chez l'autre, que vous aimez. C'est toujours important de voir comment se rencontrent Vénus et Mars quand on fait des thèmes de compatibilité. Allez, on commence. Quel est donc votre type de séduction, votre façon d'aimer avec le premier signe du zodiaque? Si vous avez dans votre thème Vénus qui se trouve dans le bélier, eh bien, il est fort à parier que vous êtes prédisposé au coup de foudre, impulsif, en amour, vous aimez que tout aille très très vite, vous ne prévenez pas quand vous aimez, c'est comme ça vous tombe sous le nez et puis point barre, c'est magnétique, c'est vraiment l'éclair, le coup de foudre, vous ne pensez qu'à la personne, c'est un petit peu la conquête pour vous, l'amour, vous avez besoin de conquérir l'être aimé, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir en général du caractère, une forte personnalité, qui va faire en sorte que vous allez tomber amoureux. Votre charme est donc électrique, vous dégagez quelque chose de très magnétique, hein, c'est le bélier effectivement. Vénus ici ne fonctionne pas à son rythme, cela veut tout simplement dire que vous avez tendance à vous emballer et puis très très souvent aussi à retomber sur terre en vous disant que la passion n'est plus là. Vous avez tout le temps besoin d'intensité, de passion avec cette position-là, sinon vous allez voir ailleurs en clair. Et oui, le bélier est exigeant en termes de désir, vous désirez vraiment ce qui va vite d'ailleurs. Ce n'est pas un signe de préliminaire, contrairement au suivant, c'est les coups de foudre et la passion. Attention donc aux emportements du cœur. Si vous avez Vénus en taureau, c'est une excellente position, vu que la planète se trouve chez elle, effectivement, et bien là, l'amour s'enracine. On est vraiment dans les valeurs de confort, de fidélité. Ça vous donne un sens artistique très, très prononcé. Là, pour le coup, c'est pas les sportifs qui vous attirent, mais plus les artistes, évidemment, les bons cuisiniers. Plaisir des 5 sens, vous êtes très sensuel, épicurien, gourmand avec cette position-là. Vous n'aimez pas qu'on gage votre plaisir, vous aimez quand ça dure des heures et des heures. Voilà le signe des préliminaires, on l'a bien deviné. Vous êtes tactile, sensible au massage et vous aimez bien quand vos relations vous apportent de la sécurité. Le taureau a besoin de sécurité. Donc voilà, parfois vous privilégiez d'ailleurs le confort à l'amour véritable, à l'amour-passion, puisque pour vous, ce sont les choses qui durent, qui ont le plus de valeur. Si vous avez Vénus en Gémeaux, c'est une position de papillonnage. Vous adorez rencontrer, découvrir, expérimenter. L'expérience intellectuelle est la plus forte pour vous. Vous avez besoin de beaucoup d'échanges et de relationnel dans votre relation affective. Très souvent, vous tombez amoureux de personnes qui, au niveau intellectuel, vous ravissent de par leurs échanges. Vous avez une belle voix hein, avec cette Vénus-là, effectivement. Hein, le Gémeaux, c'est le signe de la communication. Et c'est tout ce qui est lié à ce domaine qui va vous plaire, effectivement, les études. Vous êtes un petit peu l'éternel étudiant du zodiaque avec cette position, très, très attiré par tout ce qui est littéraire, intellectuel, tout ce qui va être dans le domaine adolescent, juvénile. Vous aimez bien, en fait, au final, ce qui vous donne une apparence ou un état d'esprit jeune. Voilà, donc Vénus en Gémeaux, c'est le goût du flirt aussi. Vénus en Cancer, alors là, c'est beaucoup plus traditionnel. Vous avez besoin de quelque chose qui vous sécurise au niveau émotionnel. Les émotions sont très, très fortes dans le signe de la Lune. Beaucoup de douceur, un côté cocooning. Oui, vous êtes romantique, c'est vrai. Un petit peu passif dans la relation. Il vous faut quelqu'un qui vous enveloppe, qui vous donne matière à réfléchir en termes de sécurité émotionnelle. Vous êtes très, très câlin, un peu comme les Vénus en Taureau, mais vous, c'est encore plus enveloppé d'un imaginaire vaste. Quelque part, peut-être que la personne que vous recherchez représente le papa ou la maman pour vous. Hein. C'est possible puisque dans la position du signe de la maman, le Cancer. Vous avez besoin de romantisme et vous êtes très, très nostalgique.
Vous aimez tout ce qui est lié à l'enfance, Vénus en Cancer. Si vous avez Vénus en Lion, une position royale, pour vous, l'être aimé est placé sur un piédestal, mais attention, il faut qu'il remplisse le contrat, les exigences. C'est un top modèle, une star à vos yeux, un aventurier ou en tout cas quelqu'un qui en envoie, un chef, un dirigeant, une Amazon, une star, une déesse, bref. Cette position-là fait que vous êtes attiré par tout ce qui est clinquant, luxueux, brillant, vous aimez les belles choses, c'est vrai, vous aimez avoir un bon rythme de vie et vous aimez les personnes qui possèdent tout ce que je viens de dire. Il se dégage de vous quelque chose d'un petit peu royal, effectivement, c'est la crinière du lion sans doute. Le goût pour le théâtre et les arts, Vénus en Lion. Hein. Si on regarde Vénus en Vierge cette fois-ci, bien Vénus dans le signe de la Vierge se trouve un petit peu étriquée et va remplacer la passion par la fidélité, le sens pratique. Vous aimez ce qui est organisé, ce qui est très très bien calibré, ce qui est prudent, ce qui va vous permettre d'investir sur le long terme quelque part. C'est là qu'on vous retrouve. Vénus en Vierge, c'est le goût des bonnes choses, des choses pratiques et des choses qui durent. Bref, vous êtes plus cérébral, intellectuel que vraiment amoureux. Vous avez peur de tomber amoureux. Il y a une certaine timidité par rapport à ça. Difficile de se lâcher. Si vous avez Vénus en Balance, cette fois-ci, c'est la position quelque part idéale de Vénus dans son signe, hein, son deuxième signe. La Balance va vous donner un goût relationnel. Vous aimez les gens qui sont pondérés, équilibrés, mesurés, qui sont affectueux dans les mots, très poétiques. C'est une Vénus artistique. Vous êtes artistique. Vous écoutez toujours sans jamais vous imposer. Ça vous rend irrésistible et c'est le genre de personne équilibrée que vous recherchez. Si vous avez maintenant Vénus en Scorpion, oh là là, attention, en exil, Vénus dans le signe des enfers va vous donner une passion débridée, un goût pour l'érotisme qui ne s'arrêtera pas avec vous. Une fois que vous êtes chauffé à blanc, plus rien ne peut s'arrêter. Instinctif, sensuel, vous n'arrivez pas à canaliser vos instincts, vous essayez en tout cas, mais vous êtes attiré par tout ce qui est passionnel et ombrageux. Vos histoires d'amour sont épuisantes mais passionnantes. Vous avez besoin de ressentir avec intensité comme les signes d'eau. Vous, l'amour avec un grand A, c'est égal à la passion. Comme Vénus en Bélier, mais là, c'est encore plus émotionnel et plus instinctif. Attention à ne pas en vouloir à vos conquêtes déçues. Vénus en Sagittaire, vous, c'est l'aventure, les voyages, la philosophie, la spiritualité, l'ésotérisme qui vous attire. Avec cette position-là, vous tombez amoureux des voyageurs, des aventuriers avec un grand A. Vous êtes libre d'esprit, vous aimez tout ce qui est original, qui vient de l'étranger, et vous aimez avoir des buts. Et un petit peu comme le Bélier, il y a le goût de la conquête et du coup de foudre, et vous aimez plus que tout avoir des centres d'intérêt et un goût de la liberté commun avec votre partenaire. C'est une Vénus très très chaleureuse. Attention à la fidélité, hein, chez le Sagittaire, c'est plus compliqué. Eh bien, on retrouve la fidélité par contre chez le Capricorne. Si vous avez cette position-là, l'amour pour vous, c'est sérieux. On ne s'engage pas au hasard, c'est du long terme quoi qu'il arrive. Peu de mots et de marques d'affection, mais vous agissez plus en acte, en fidélité, en fiabilité, comme les signes de terre de toute façon. Et pour vous, l'amour, le mariage, c'est un contrat qu'il faut respecter jusqu'à la dernière ligne. Donc, les relations sont très très rares, on trouve beaucoup de célibataires en Capricorne ou en Vierge d'ailleurs, mais une fois qu'on est dans une relation, elle dure très très longtemps et votre partenaire, votre associé, c'est la même chose que votre amoureux pour vous. Les signes de terre sont un petit peu plus débridés au lit quand même, heureusement, sensuels. Vénus en Verseau, c'est la plus anti-conventionnelle du zodiaque, rien ne vous arrête, vous pouvez tester toutes les positions, on peut dire que c'est la découverte du Kama Sutra dans ce signe-là, mais vous êtes plus amitié amoureuse que véritablement amour-passion. Pourquoi? Vous aimez la liberté en Verseau, vous n'aimez pas qu'on vous emprisonne, comme les signes d'air d'ailleurs, comme les Gémeaux, et vous avez besoin qu'il y ait vraiment un dialogue, des valeurs communes et un petit goût pour la révolution. Vous aimez bien ceux qui ont du caractère, les marginaux, ceux qui sont excentriques. Tout cela vous attire car ça fait partie de votre personnalité. Enfin, si vous avez Vénus en Poisson, c'est une très jolie position puisque Vénus est exaltée dans ce signe d'eau. Vous êtes romantique, vous êtes fusionnel, vous voulez la communion des âmes. Alors oui, en pot de colle, Vénus en Poisson et Vénus en Cancer, elles sont très très fortes, hein, elles sont douées. Vous êtes possessif en amour, vous êtes intense en émotion, vous voulez tout partager, vous idéalisez très très souvent beaucoup l'autre. Une fois que vous redescendez sur Terre, ça peut être compliqué, mais vous êtes nostalgique, vous êtes poétique, vous êtes artistique, vous êtes amoureux jusqu'à la dernier moment de votre vie. Cette position-là vous donne un grand sens artistique, beaucoup de charme et du silence, du mystère qui fait que cela conquiert l'être aimé juste en le regardant en silence. Voilà pour ce petit cocktail de Vénus. Vous le savez, là où elle est dans votre signe, c'est la façon dont vous aimez l'autre personne, ce qui vous attire, mais aussi le charme que vous dégagez. On se retrouve très très vite sur Astro Coaching pour d'autres vidéos. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous et aimez-vous les uns les autres.